Hello à tous, alors je vous prépare une petite vidéo pour parler de tout ce qui est pages géolocalisées et comment vous allez pouvoir les optimiser. Donc c'est des pages qui ont évidemment beaucoup d'enjeux dès que vous avez des services qui sont sur une antenne locale et j'aimerais qu'on reprenne un ou deux exemples pour voir un peu les bonnes pratiques et comment est-ce qu'on pourrait les améliorer. J'ai pris une SERP un peu aléatoire, j'habite à Grenoble, donc j'ai pris Plombier Grenoble et on voit tout de suite que ce qui ressort, bon il y a le local pack, donc avec la carte, et ensuite on a surtout des annuaires qui référence en l'occurrence les plombiers. Donc là, annuaire, annuaire, annuaire. Là, c'est un plombier, encore un annuaire, etc. Mais il y a quand même des plombiers qui ressortent du lot. On va essayer de voir, ok, quelles sont leurs pratiques. Est-ce que niveau technique c'est bon? Est-ce que niveau netlinking c'est bon? Est-ce que niveau optimisation sémantique c'est validé? Et qu'est-ce qu'ils pourraient faire en plus pour aller chercher les premières places qui sont aujourd'hui trustées par hop là, des annuaires. C'est pas forcément évident de les déloger, parce que l'intention de recherche c'est de trouver des plombiers, donc forcément eux ils en proposent plusieurs, donc ils répondent plutôt bien à cette intention de recherche, mais il y a quand même moyen d'aller grappiller quelques places. Alors, on va aller voir ça tout de suite. On va déjà jeter un coup d'œil à la SERP. Là, c'est la SERP pour Plombier Grenoble. Donc niveau backlink, comment on se situe? On a les annuaires, donc nous on va pas s'intéresser à cela tout de suite, mais on a ici un plombier, donc Rubino, 12 backlinks, 5 domaines référents. Plomberie Roche, 30 backlinks, et donc on voit bien que c'est la homepage qui se référence, encore une homepage qui se référence. Là, c'est une home, et là, c'est une home. Donc déjà, première information, a priori, il n'y a pas de landing page pour des sites qui feraient de la plomberie dans plusieurs situations. On voit que c'est vraiment des homepages qui se référencent. Alors, ici, on a 36 backlinks, 5 domaines référents, et là, 2 et 2. Donc, on va aller les regarder dans l'ordre. Ici, Rubino. Donc, le premier, je crois qu'il est en top 3. Est-ce qu'il a des encres exactes? Très peu d'encres exactes sur ces backlinks, c'est vraiment de l'URL, donc très naturel. Ensuite, Roche. Là, on a une encre exacte, de l'URL, encre exacte, de l'URL, encre exacte. Bon, quelques encres exactes quand même. Là, on voit qu'il y a probablement un SEO derrière. Pour ce qui est de lui, hop, là, une encre exacte, mais j'ai l'impression que c'est que ça. Et pour le dernier, pas d'encre exacte, du nofollow, donc pas très intéressant. Ok, maintenant on va aller voir sur ces pages-là en elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles n'ont pas, et comment est-ce qu'elles se situent niveau optimisation technique. On commence par Rubino. Bon là on voit que c'est un site qui est franchement plutôt vieux, mais qui peut-être fait le taf, visiblement. On voit que petit problème de structure, il n'y a pas de H1. Bon, c'est pas forcément très très grave. Par contre, il n'y a même pas le mot Grenoble dans leur title. Donc là, eux, il me semble qu'ils étaient en position 3. Donc il y a probablement vraiment au moins une place à prendre juste en ajoutant Grenoble dans le title. Grenoble, est-ce qu'il est ne serait-ce que mentionné? Oui, mentionné ici deux fois seulement sur la page. Donc il y a, à mon avis, probablement quelque chose à faire en ajoutant des termes vraiment reliés à cette ville-là, ou en tout cas le mot Grenoble dans les zones vraiment un peu chaudes, H1 et title. Du reste, on va aller voir un peu comment il se structure. Hop, mais on a des H2, des H3. Bon, le reste est plutôt pas trop mal. Très peu de contenu, mais on verra ça après. Ensuite, on a celui-là. Donc là, c'est clairement du texte SEO. On voit les landings pour toutes les pages un peu autour de Grenoble. Il y a clairement de l'optimisation SEO avec plein de maillage interne exact. Au niveau technique, on va voir ce que ça donne. Donc une title très bien optimisée. Pour le coup, dépannage plomberie en 30 minutes. Là, c'est un site au clic. Pareil, métadescription vraiment travaillée. Franchement, très très bien. Structure, c'est excellent. On respecte plutôt bien. Les titres sont optimisés, beaucoup de mots. Bon, ça, c'est pas forcément adéquat. D'ailleurs, on voit bien, ça donne pas du tout envie d'aller cliquer. Il n'y a même pas de. Si, il y a le numéro ici, mais il n'y a pas de devis, il n'y a pas de. Bref, bon, ça reste un gros pâté de texte que moi, personnellement, j'apprécie assez peu. En tant que. Enfin, si j'avais besoin d'un plombier, j'ai vraiment pas envie de lire tout ça. Surtout si j'ai besoin d'un plombier en urgence en 30 minutes. Mais bon, ça a l'air de fonctionner pour eux. Ensuite, on a celui-là qui est un peu plus travaillé. Un petit lien en nofollow. Donc ça, c'est un petit indice, il y a probablement un SEO derrière. Un peu plus de contenu, là déjà c'est plus travaillé pour l'utilisateur. Et on voit qu'il se positionne plutôt bien. Et également, en tout cas, il est dans le top 10. On a une title optimisée.
Une métadescription qui est un peu travaillée, qui est un site-clic, pas trop mal, avec tous les rappels. Bon, ça sera probablement caché vu la taille de la méta. Headings, on respecte la hiérarchie, c'est plutôt bien travaillé, avec les mots-clés, les avis, etc. Plutôt pas mal. Simplement, j'ai l'impression que c'est pas des H1 dans le carousel. Donc il y a bien un H1, mais où est-il? Ah, il est là. Ok, plombier chauffagiste agronome, bah parfait. Donc on respecte bien tout ça. Très très bien. Alors, et ensuite on va aller voir celui-là, niveau technique. Là c'est original, plombier à vélo. En tout cas, il y a ce qu'il nous faut, hein, un numéro hyper rapide pour répondre à l'intention de recherche ou un devis gratuit. Donc ça, c'est parfait à mon avis. Lui, s'il fait un peu de travail, il va pouvoir ranker un peu au-dessus des autres. Roby Plonderie, bon, title pas du tout optimisé. N'importe quoi sur la structure DHN. Néanmoins, il est quand même positionné, donc c'est quand même que Google a capté l'intention de recherche et qu'il y a probablement des signaux utilisateurs qui sont plutôt positifs. Donc on a une partie à propos, une partie service, témoignages, etc., etc. Pas mal du tout. Alors, maintenant on va aller voir le point de vue sémantique et après on verra qu'est-ce qui pourrait améliorer sur leur page, qu'est-ce qui n'est pas présent et qu'est-ce qui est présent. On va aller commencer par celui-là. Bon, on va prendre plus simplement l'URL et on va aller se rendre sur le... Ok, donc j'ai mon analyse. Je vais lancer l'import de la page. Ça nous prend le contenu. Et on voit qu'on est à peu près à 29 sur les 59% requis. Et beaucoup des mots obligatoires qui ne sont pas utilisés. Néanmoins, il est troisième, hein, donc c'est pas forcément mauvais. Et à mon avis, l'historique joue pas mal dans son cas, vu l'âge visible du site. Alors, on va prendre le suivant. Plomberie Roche, donc lui c'est le truc ultra optimisé, on voit qu'il est pile à 59-59. Je me demande s'il n'a pas utilisé tot lui d'ailleurs. Hop là, beaucoup de mots complémentaires qui ne sont pas utilisés, mais bon, ça suffit hein, visiblement. Niveau sur optimisation, pourtant, malgré un super score, il est vraiment très très bas. Donc plutôt très bon boulot. Niveau optimisation sémantique, niveau UX, on l'a vu, il y a beaucoup de choses à refaire. Plombier chauffagiste, on va aller tester celui-là. Ici, 41%. Beaucoup moins de mots que les autres, a priori. Et le dernier, il me semble qu'il a peu de mots. Hein. Probablement pas un score très travaillé. Roby Plomberie, on est à 19%. Donc pas mal de boulot à faire. Ok, maintenant on va aller voir ces pages-là, qu'est-ce qu'elles ont et qu'est-ce qu'elles n'ont pas. On peut se pencher sur celui-là et voir un peu comment on peut l'améliorer, parce qu'il a l'air très sympa, en plus c'est à vélo. Ça correspond parfaitement au grelou de base. Première étape, est-ce que vraiment très très important, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir notre réponse rapidement? Alors déjà on a vu au niveau technique, c'était pas fameux. On avait une structure DHN qui était vraiment à retravailler, une balise title qui était peu optimisée. Au niveau de l'URL, bon, c'est l'URL de la home, donc il n'y a pas forcément besoin de la travailler. Donc la title, pas du tout optimisée. Il faut au moins ajouter le mot Grenoble, plombier. Pas de métadescription qu'un site au clic. Alors que c'est pour le coup, plombier à vélo, c'est vraiment. Ça appelle à l'œil, c'est intéressant. Et ensuite, au niveau des headings, on voit qu'on a 2 H1, DH6, DH2 dans le désordre, DH3, enfin voilà, il y a vraiment des choses à faire. Introduction plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Bon bah voilà, hein, travaux de plomberie éventuellement chez les particuliers. Ensuite, si on retourne sur sa page, donc, on a la possibilité de répondre vraiment rapidement à l'intention de recherche, c'est très important. Outre l'aspect technique, si les gens ne peuvent pas l'appeler ou au moins demander un devis, il y a peu de chances que la page se positionne. On a donc les CTA adaptés, peut-être qu'on ajouterait d'autres CTA au fil du texte, si on étoffe un peu la page. Ensuite viennent vraiment, ce qui est hyper important, tous les avis et tous les signaux un peu de marque. Donc la partie à propos, c'est cool. Moi, à mon avis, je mettrais déjà les avis en premier, avec des vraies photos, éventuellement un lien vers une étude de cas de leur chantier chez eux, je ne sais pas. Peut-être les mots en gras pour faire vraiment ce qui est intéressant. Par exemple, très réactive. Fuite de ballon d'eau chaude. Voilà, j'en mettrai plus, mettre donc plus de visages, essayer de retravailler un peu plus.
éventuellement même un lien vers le Google My Business avec tous les avis, ou alors les reprendre et les remettre ici. Alors ensuite, je vois qu'il n'y a pas de carte. Ça peut être intéressant de mettre la carte Google Maps, éventuellement une carte isochrone, où on peut voir la zone de chalandise. Du plombier à vélo, forcément, c'est un peu réduit, donc ça peut être intéressant d'avoir vraiment la localisation précise sur la map. Ce qui est intéressant sur tous les artisans, c'est de mettre les marques avec lesquelles ils travaillent. Un, parce que au moins les particuliers qui en ont besoin, ils savent s'ils ont un chauffe-eau de telle ou telle marque, ils savent est-ce que ça sera possible. Et en plus, niveau sémantique, c'est hyper intéressant d'aller citer ces entités sur une page liée à la plomberie pour bien contextualiser. Voilà, ajouter les marques en tant qu'entité nommée. Ensuite, il y a toutes les parties. Au niveau des prix, ça peut être intéressant, au moins de mettre peut-être une échelle. Ah bah, j'avais pas vu qu'il y avait une page de prix. Moi, personnellement, je la mettrais sur la home, si possible. Voilà, une petite FAQ, ça ne mange pas de pain sur la home, d'autant plus que c'est assez simple de l'optimiser, à mon avis, et de mettre les mots-clés adéquats. C'est sympa, les photos, elles sont toutes... on voit que c'est des photos naturelles. Donc potentiellement, du coup, des exemples aussi des chantiers qu'il a fait, que ce soit changement de chauffe-eau, changement de lavabo, réparation de fuite, recherche de fuite peut-être, etc. etc. Et personnellement, j'ajouterai aussi la partie à propos directement sur la home, parce que ça peut aider à convertir. Le mec a l'air sympa. Donc globalement, le petit clin d'œil à son grand-père Robert. Moi, je mettrai tout ça sur la home. En plus, il y a les prix ici, donc c'est assez simple. Enfin, en fait, tous ces éléments-là auraient leur place sur la home parce qu'elle agit comme une landing page et son but, c'est de convertir. Et donc, autant minimiser le nombre de clics, mettre toutes les informations possibles et let's go. Par contre, en tant que page sur Internet, elle n'a pas de mention légale. Donc ça peut être intéressant d'avoir ce petit signal, même s'il faut faire un lien depuis la page mention légale ou la mettre en no-index éventuellement, je ne sais pas, vers le lien vers la home pour rediriger vraiment le jus vers la home. Donc voilà. Maintenant, si on va voir qu'est-ce qu'il n'a pas par rapport aux autres, la structure est potentiellement un peu à revoir. Donc eux, on voit qu'ils sont bien structurés au niveau des HN, ils ont vraiment les mots-clés importants en gras, toutes leurs prestations qui sont bien listées. On retrouve aussi les logos, etc. Ah bah voilà, un exemple de chantier, donc ça très bien, je le mettrai aussi chez lui. Pareil, tout ce qui est qualification, marque, tout ça, je les mettrai même en dur, pas seulement les logos. Certes, il y a les balises alt, donc on aura probablement Caligaz dans la page. Hop là, oui, effectivement, Caligaz, Calibat. Donc voilà, c'est pas trop mal. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de lui? Bon, le maillage interne, lui, il a bien travaillé. Bon, beaucoup de texte, hein, globalement, il peut peut-être trouver des idées de points qu'il n'a pas évoqués sur sa landing. Et on a vu qu'une page, même immonde comme celle-ci, peut bien ranker si elle est, a priori, plutôt bien optimisée sémantiquement, même si elle n'avait pas d'encre exacte, ou alors 2 ou 3 encres exactes, je ne sais plus laquelle c'était. Et concernant celui-là, donc beaucoup de visuels, très bonne structure, un peu plus d'avis, donc ça c'est pas mal. Voir plus d'avis. Ah, ils ont une page d'avis dédiée, c'est pas mal aussi. Perso, je la mettrai toute sur la landing, avec éventuellement un lien vers les avis ici, parce que c'est vraiment un point ultra important. Il faut qu'ils puissent les retrouver depuis n'importe où sur le site. Les tarifs, cette fois on les a sur la page, donc ça c'est pas mal. Voilà les marques. Atlantique, est-ce que Atlantique est sur la page? Non, et ben voilà, ça c'est typiquement une occasion de perdu de mettre des entités nommées directement sur sa page. Peut-être que c'est dans la balise alt, je ne sais pas. Et voilà, donc voilà comment j'améliorerai cette page-là. À mon avis, il a pas mal de potentiel. Le site a l'air relativement neuf, donc c'est normal, il a peu de backlinks. Mais voilà, juste avec ces petites optimisations, si vous mettez tout ça bout à bout, il y a de grandes chances pour qu'il aille chercher les positions, voire même passer devant des annuaires dans le top 10. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Et si vous avez un autre type de page que vous aimeriez que j'analyse et que je revienne un peu sur le sujet, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir.